Mon frère a volé ma petite amie et l'a épousée, mes parents m'ont poussé à leur pardonner et à accueillir leur bébé dans la famille. Tout ce gâchis a commencé il y a environ 3 ans. À l'époque, je sortais avec une fille, on va l'appeler C, et elle avait 24 ans. À ce moment-là, C et moi étions super proches depuis le lycée. Elle était mon monde et je pensais que je représentais la même chose pour elle. Le drame a explosé autour de Thanksgiving. J'étais sorti acheter des desserts pour la fête, après être resté chez un ami parce que je l'aidais à déménager. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, C et toutes ses affaires avaient disparu. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu, ça a juste basculé sur la messagerie vocale. J'ai même essayé de voir où elle se trouvait en utilisant la fonction de localisation du téléphone, mais il semblait qu'elle l'avait désactivée. Curieux et quelque peu inquiet, j'ai décidé de vérifier les enregistrements de la caméra de la porte d'entrée, et devinez ce que j'ai vu? Mon propre frère était là, s'aidant lui-même à charger ses affaires dans sa voiture, puis ils sont partis ensemble. Après avoir vu cela, j'ai essayé de l'appeler immédiatement, mais tout comme c'est, il n'a pas répondu non plus. Cela m'a rendu super anxieux et j'ai commencé à imaginer 1000 choses. Bien qu'une partie de moi pensait, il n'y a aucun moyen, mon frère ne me ferait pas ça. Écoutez, en grandissant, mon frère et moi étions super proches, pratiquement les meilleurs amis. Bien sûr, nous n'avons pas passé autant de temps ensemble après que je sois allé à l'université, mais nous parlions encore beaucoup et nous nous voyions quand nous le pouvions. Donc, au milieu de la panique et à la recherche de réponses, j'ai appelé mon père et je l'ai essentiellement convaincu de demander à ma mère d'appeler mon frère. Ils l'ont mis sur haut-parleur, et quand ma mère lui a demandé directement où était C, sa réponse a été comme un coup de poing dans l'estomac, il a dit elle vit avec moi maintenant. Elle a raccroché. Je ne pouvais pas le croire, je me sentais figé, espérant que c'était une blague cruelle. Je suis allé vérifier son Facebook et son Instagram pour trouver des indices, et ils étaient là, des photos d'eux en train de s'embrasser et de se câliner. Cela m'a brisé à l'intérieur. Beaucoup de pensées me traversaient la tête en essayant de comprendre pourquoi il me ferait ça. J'étais tellement blessé, mais cette douleur s'est transformée en rage. Comment mon frère, qui était censé être mon meilleur ami, pouvait-il me trahir comme ça? Rempli de colère, j'ai conduit directement chez lui et j'ai commencé à frapper à la porte, exigeant qu'il sorte et me fasse face. Mais, au lieu de lui, c'est qui a ouvert la porte. J'ai perdu le contrôle et j'ai commencé à pleurer de façon inconsolable. Tout s'est effondré quand je l'ai vu, et de nulle part, mon frère sort de la cuisine et lui dit monte à l'étage. C'est à ce moment-là qu'il me lâche la bombe, lui et elle se voyaient en secret depuis ma 2e année d'université. Il dit qu'il se sent mal depuis, mais pour rendre les choses encore plus dramatiques, c'est descend et me dit tu sais pourquoi je t'ai quitté? Parce que j'étais fatigué de faire semblant de t'apprécier. Ce moment m'a complètement ouvert les yeux. La fille devant moi n'était pas la personne dont je pensais être amoureux. C'était quelqu'un de complètement différent. Et j'ai commencé à me demander, est-ce que tout ce drame en vaut vraiment la peine? Très vite, j'ai réalisé que la réponse était un non catégorique. Alors je suis juste parti. J'essaie toujours de rester calme et de ne pas faire de scène, surtout quand je sais que me mettre en colère ne changera pas ce qui s'est déjà passé. Mais soyons clairs, j'étais super en colère contre eux, et à ce moment-là, j'ai décidé qu'ils étaient complètement hors de ma vie. Pour en venir au présent, je vis ma vie en Californie, toujours célibataire. Il y avait une réunion de famille qui se passait plutôt bien jusqu'à ce que, devinez qui s'est présenté? Mon frère et sa femme. Et oui, poussant une poussette. Il s'avère qu'ils se sont mariés et n'ont pas perdu de temps pour fonder une famille. Après tout ce qui s'est passé, j'en suis à un point où je m'en suis remis. La thérapie m'a aidé à voir que ce n'était pas moi qui avais foiré les choses, c'était elle le problème. À la réunion de famille, mon frère a essayé de me parler, mais je n'étais pas prêt. J'ai continué à parler à ma tante comme si de rien n'était. Au bout d'un moment, j'ai pratiquement oublié que mon frère et sa femme étaient là. Puis, alors que j'allais au sous-sol chercher plus de crème glacée, mon frère est apparu de nulle part et m'a fait une peur bleue. Il a essayé de s'excuser pour le gâchis qu'il avait causé il y a 3 ans, mais je n'étais pas disposé à m'arrêter et à l'écouter. Je suis juste passé devant lui. Il n'a pas essayé de me reparler cette nuit-là, mais le lendemain matin, mon téléphone portable était plein de textos de ma mère, disant tout ce que je devrais pardonner à mon frère, que c'était la bonne chose à faire. Mes parents sont assez religieux et ils lui avaient déjà pardonné il y a longtemps. Mais voici le problème, je ne peux pas le faire. Ce qu'il a fait a brisé ma capacité à faire confiance.
Il savait à quel point elle était importante pour moi et pourtant il m'a poignardé dans le dos en pensant que je l'accepterais tout simplement. Mais lui pardonner, c'est quelque chose que je ne vois pas possible, jamais. Il est temps pour la mise à jour. Avant d'entrer dans la mise à jour, je tiens juste à remercier tous ceux qui ont partagé leurs opinions sur ma situation. Bien que je doive dire que certains d'entre vous m'ont encouragé à me venger de mon frère de manière pas très agréable, allant même jusqu'à le couper de ma vie pour toujours. Je comprends d'où vient ce sentiment, mais je dois clarifier quelques points. Je n'essaie pas de faire passer ma mère et mon père pour les méchants ici. En fait, ils ont pardonné à mon frère bien avant que nous sachions que sa femme attendait un bébé. Et honnêtement, me disputer avec mon frère ne me causerait que des problèmes, comme finir en prison ou aggraver encore les choses dans la famille. Et maintenant oui, la mise à jour. J'ai eu une conversation sérieuse avec ma mère, mon père et mon frère. Nous nous sommes tous assis dans le salon de mes parents et j'ai tout lâché. Je leur ai dit directement ce que je ressentais par rapport à ce que mon frère avait fait. C'est le genre de chose à laquelle on ne peut pas simplement dire ok et passer à autre chose. Il ne s'agit pas de garder rancune pour toujours, c'est plus que je ne peux pas me voir vouloir quoi que ce soit à voir avec lui à nouveau. Comment pourrais-je être en paix avec quelqu'un qui s'est mêlé de la petite amie de son frère? Et pire encore, quelqu'un qui considérait son frère comme son meilleur ami? Ce n'est pas le genre de personne que je veux dans ma vie. Mon frère a essayé de se défendre en disant qu'il avait changé et qu'il ne referait plus la même erreur. Mais voici le truc, ce qu'il a fait a ébranlé ma confiance jusqu'à la moelle. Il savait combien elle comptait pour moi, et pourtant il est allé de l'avant en pensant que tout serait oublié avec le temps. Mais je ne vois pas comment je pourrais pardonner ce genre de trahison. Il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé, mais de la confiance qui a été brisée. Et surmonter cela n'est pas quelque chose que je vois possible. Pas maintenant, jamais. J'étais donc là, à avoir une conversation réelle et honnête avec mon frère et nos parents, essayant de tout comprendre. Mon frère, essayant de se racheter, a agi comme si ce qui s'était passé dans le passé n'était qu'une petite erreur, oubliant qu'il est allé jusqu'à se marier et avoir un enfant avec la fille avec qui je prévoyais un avenir. J'étais comme sérieusement? Et je n'ai pas pu m'empêcher de demander à mes parents comment ils avaient réussi à lui pardonner. Ils m'ont dit qu'au début, ils étaient super déçus de lui, mais après qu'il a trouvé la religion et commencé à prêcher, ils ont cru qu'il avait changé pour le mieux et ont mis cela derrière eux. J'ai dû leur demander, cependant, s'ils pouvaient lui pardonner si facilement s'ils étaient à ma place. Ils ont dit oui, qu'ils le feraient, mais honnêtement, je ne les ai pas crus. Nous nous sommes disputés pendant un moment, jusqu'à ce que mon frère essaie de me dire que je ne devrais pas avoir de rancune. Et je pensais tu vas me parler de ça, sérieusement? Alors je lui ai dit directement que peut-être qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à la petite amie de quelqu'un d'autre en premier lieu. Cela a touché une corde sensible et il s'est vraiment mis à pleurer. Ma mère est intervenue, disant que j'étais trop dur, plus qu'il s'était déjà excusé et avait essayé d'arranger les choses. C'est à ce moment-là que je leur ai tout dit, comme certains d'entre vous l'avaient suggéré. Je leur ai dit qu'ils devaient prendre une décision, soit ils respectaient ma décision de rester loin de mon frère et de passer à autre chose, soit je n'aurais pas d'autre choix que de m'éloigner de tous, y compris mon frère et sa famille. C'était dur, mais je devais le dire. Après toute cette discussion intense, mon père dit cette phrase: vas-tu le regretter si tu ne pardonnes pas à ton frère? Cela m'a fait m'arrêter et leur demander directement si c'était vraiment ce qu'ils pensaient de toute la situation. Ma mère, avec un soupir, a finalement dit d'accord. Elle a admis qu'il devait simplement accepter ma décision de garder mes distances avec mon frère. J'ai regardé mon père, attendant son avis, et il a juste dit oui. Avec un mélange de soulagement et d'épuisement, je les ai remerciés de s'être assis pour me parler. Puis j'ai regardé mon frère et j'ai senti que je devais être honnête. Je lui ai dit que quoi qu'il fasse à partir de maintenant, il n'y avait aucun moyen que les choses redeviennent comme avant. Je lui ai souhaité le meilleur, mais j'ai clairement indiqué que nos chemins se séparaient pour toujours. Après ça, il fallait juste que je sorte de là. Je suis allé directement acheter un In-N-Out parce que, honnêtement, après une conversation comme celle-là, il faut un bon burger et des frites pour déstresser. Quand je suis rentré à la maison, j'étais tellement épuisé par tout ça que je me suis effondré dès que ma tête a touché l'oreiller. Je me suis évanoui. Aujourd'hui est un nouveau jour et j'ai décidé qu'il est temps de vraiment passer à autre chose. J'ai téléchargé quelques applications de rencontres. Cela semble être une bonne étape pour laisser tout ce drame derrière moi et recommencer. Deuxième mise à jour. Et par où commencer avec ce désastre? J'ai l'impression d'avoir fait les pires montagnes russes émotionnelles du monde,
et je suis honnêtement prêt à descendre. Commençons par cette réunion de famille pour le 49e anniversaire de mon père. Oui, c'était quelque chose, mais attendez, revenons un peu en arrière. Pour ceux qui viennent de le découvrir, mon frère et moi étions super proches, comme les meilleurs amis. Puis tout ce gâchis est arrivé avec mon ex et il y a environ 3 ans. Elle et moi sortions ensemble depuis le lycée, et soudain, boum, elle disparaît de nulle part avec l'aide de mon frère. Je l'ai découvert grâce à la caméra de la porte et aux réseaux sociaux. Oui, ils étaient ensemble. Un vrai coup de poignard dans le dos, non? Avance rapide jusqu'à présent, je suis en Californie en train de faire mon truc, célibataire et rencontrant des gens ici et là. Cette réunion de famille dont j'ai parlé est passée de 0 à 100 en une seconde lorsque mon frère s'est présenté avec ses et leur bébé. J'ai suivi suffisamment de thérapie pour ne pas me laisser affecter autant, mais ça faisait quand même mal. Il a essayé de me parler, mais je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Puis, le lendemain, mon téléphone portable a explosé avec des messages de ma mère, encore une fois avec tout le truc du pardon à mon frère à cause de leurs croyances religieuses et tout ça. Mais voici le point, comment êtes-vous censé pardonner et oublier quelque chose comme ça? Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il a fait, mais de la façon dont tout s'est passé. Ce genre de trahison ne disparaît pas comme ça. Mais voici la vraie mise à jour, j'ai eu une discussion sérieuse avec mes parents et mon frère. Je leur ai tout dit, comment je me sentais, ce que ça m'avait fait, absolument tout. Mon frère l'a essayant de dire qu'il a changé, mais allez, il a épousé la fille qui me l'a volé. Mes parents, comme toujours, avec le discours du pardon, mais je ne pouvais tout simplement pas. Nous avons fait des allers-retours jusqu'à ce que je leur donne un ultimatum, ils acceptent que je ne veux rien avoir à faire avec lui, ou je m'en vais pour toujours. Mon père a essayé de me culpabiliser en me disant que j'allais le regretter si je ne lui pardonnais pas, mais j'ai tenu bon. Ils ont finalement compris, ou du moins ils ont dit qu'ils avaient compris. J'ai dit clairement à mon frère qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, et je suis parti. J'ai terminé la soirée avec un in-and-out, parce que pourquoi pas. Le lendemain, j'ai décidé qu'il était temps de redonner une chance au monde des rencontres. J'ai téléchargé quelques applications et j'ai commencé à glisser. Qui sait, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose après tout ce drame. Alors oui, je suis là maintenant, avançant lentement mais sûrement. Encore un peu brisé à l'intérieur, mais qui ne l'est pas, n'est-ce pas? Vive ce qui est à venir. 3e mise à jour. J'étais là, à avoir enfin l'impression de retrouver mon rythme grâce à ma rencontre avec Carla sur l'une de ces applications de rencontres, vous savez, l'une de ces étranges coïncidences qui vous font penser que peut-être l'univers n'est pas si contre vous après tout. Carla est une âme incroyable, gentille, drôle et comprend mon étrange sens de l'humour. Nous avons eu un déclic instantané et j'ai eu l'impression de commencer enfin un nouveau chapitre, laissant tout le drame du passé là où il appartient, à la poubelle. Mais, comme toujours, la vie n'arrête pas de lancer des balles courbes juste au moment où l'on pense que tout se calme. C'est, de nulle part, se glisse dans mes messages comme si nous étions au lycée. Apparemment, après qu'elle et mon frère ont décidé de jouer à la maison, tout s'est effondré. Mon frère, le garçon en or, a fini par avoir de sérieux problèmes de drogue, et eh bien, elle est au bord de la ruine financière. Elle a commencé à m'écrire en me disant qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, qu'elle pensait à moi, à nous, à ce qui aurait pu être, et lançant des allusions comme si elle était prête pour une seconde chance. Je veux dire, le culot, non. J'étais là, essayant de guérir mon cœur, de passer à autre chose, et elle pense qu'elle peut simplement revenir dans ma vie avec une histoire triste et un je suis désolé. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Mes parents, avec leur cœur béni, ont découvert que c'est m'avait contacté, et soudain mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, appels, messages, tous avec la même chanson, donne-lui une autre chance, elle a changé, la famille pardonne, et tout ce jazz. C'était comme s'ils avaient oublié tout le désastre et la trahison qui s'était produit. Soudain, j'étais le méchant parce que je voulais garder ma paix et ma santé mentale. Et, comme si cela ne suffisait pas, mon frère m'a également écrit. Oui, le même gars qui m'a brisé la vie voulait maintenant parler. Il a dit qu'il avait touché le fond et qu'il avait besoin de sa famille plus que jamais. S'il vous plaît, le gars qui m'a trahi voulait maintenant une bouée de sauvetage. C'était trop à digérer. Mais voici la chose la plus importante, Carla, au milieu de tout ce chaos, est restée à mes côtés comme une sorte de super-héros sans cape. Un soir, nous nous sommes assis, une bouteille de vin bon marché, 2 verres, et nous avons juste parlé de tout. Elle a écouté, vraiment écouté,
et m'a donné son avis sans me faire pression dans aucune direction. Son conseil était fais ce qui est bon pour toi, pas ce qui est facile ou ce que les autres attendent. Cette conversation a changé la donne pour moi. Cela m'a aidé à voir les choses clairement, non seulement de la douleur et de la trahison, mais de ce que je veux vraiment pour mon avenir. J'ai donc décidé de prendre le chemin le plus noble. Enfin, en quelque sorte. J'ai répondu assez, en choisissant soigneusement mes mots, en lui souhaitant le meilleur, mais en précisant que notre chapitre était déjà clos, sans possibilité de réécriture, sans retour en arrière. J'ai appuyé sur le bouton de blocage plus vite que vous ne pouvez dire fermeture. Quant à mon frère et à tout le drame familial, j'ai fixé mes limites. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Je leur ai dit que j'allais passer à autre chose avec ou sans leur approbation. Toute la situation était comme arracher un pansement collé depuis trop longtemps, douloureux, mais incroyablement libérateur une fois terminé. Maintenant, il n'y a plus que Carla et moi, naviguant ensemble dans cette folie appelée la vie. Nous prenons un jour à la fois, créant des souvenirs et riant au milieu du chaos. Et le passé est dans le rétroviseur, devenant de plus en plus petit à chaque minute qui passe. Alors oui, c'est le dernier chapitre de cette saga qu'est ma vie. Ça a été des montagnes russes, mais j'apprends enfin à apprécier le trajet, avec tous ses rebondissements. Je porte un toast au nouveau départ, au fait de laisser le drame derrière moi et peut-être, juste peut-être, de trouver un peu de paix au milieu du chaos. 4e mise à jour. Carla et moi avons été superbes, vraiment. Elle a été une source incroyable de force et de compréhension au milieu de toute cette folie. Nous avons apprécié, exploré, ri et simplement absorbé ses bonnes vibrations. La vie avec elle m'a donné l'impression que je montais enfin, comme si je pouvais clore le chapitre sur toute cette douleur et cette trahison du passé. Mais c'est là que l'intrigue s'épaissit. De nulle part, mon frère, appelons-le Monsieur Montagne Russe, décide de faire irruption dans ma vie avec une vengeance. Il a traversé une période difficile et maintenant, soudainement, il ne s'agit que de je veux arranger les choses, parlant de désintoxication et de reconnexion. Il a même commencé à se présenter dans des endroits où il savait que je serais, parlant de destin et de seconde chance. Et juste au moment où je pensais pouvoir esquiver ce champ de mine, c'est réapparaît. Mais cette fois, ce n'était pas juste un message ou un appel. Elle s'est présentée en personne, les larmes aux yeux, parlant de toucher le fond. Sa vie avec mon frère est devenue un cauchemar de dépendance et de ruine financière. Elle m'a regardé comme si j'étais un radeau de sauvetage dans sa mer de chaos. Et pour couronner le tout, mes parents sont de retour avec leur croisade de la famille et tout, me faisant pression pour pardonner, oublier et prétendre que nous sommes une famille heureuse. Ils organisent des dîners de famille comme si c'était une sitcom télévisée où tout se résout en 30 minutes avec des câlins et des leçons de vie. Carla a été une sainte pendant tout ce temps, mais on peut dire que cela l'affecte aussi. C'est une chose de gérer son propre drame, mais c'en est une autre d'avoir le cirque de quelqu'un d'autre installé dans son jardin. Après avoir beaucoup réfléchi, médité et eu plusieurs discussions tard le soir avec Carla, j'ai décidé de tenir bon. J'ai rencontré mon frère face à face dans un endroit neutre et je lui ai dit que j'étais prêt à soutenir son rétablissement, mais que je n'avais pas l'intention de prétendre que nous pouvions revenir à ce que nous étions. Quant à C, je lui ai souhaité le meilleur, vraiment, mais j'ai été clair, nos chemins se sont séparés il y a longtemps pour une raison. Le grand dîner de famille était épique. J'ai tout lâché, mes conditions pour aller de l'avant, ce que je ressentais et ce dont j'avais besoin de s'il voulait avoir une quelconque relation avec moi. Ce n'était pas facile, il y a eu des larmes, des voix élevées et plus d'un moment où j'ai pensé à sortir par la porte sans me retourner. Mais, croyez-le ou non, tout s'est terminé avec un certain air de compréhension. Ce n'était peut-être pas une acceptation totale, mais c'était un pas vers le respect mutuel des limites et des décisions de chacun. Carla était là avec moi tout le temps, un pilier de force et mon soutien inconditionnel. Et maintenant? Je prends un jour à la fois, en me concentrant sur la construction d'une vie avec Carla, en naviguant dans les complexités des relations familiales et, surtout, en apprenant à faire confiance au processus. Ce n'est pas parfait, pas même proche, mais c'est réel, c'est le mien, et je suis déterminé à en tirer le meilleur parti, quoi qu'il arrive.